Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je vous montre de façon pratique comment faire de la data science. Je vous donne toutes les notions qu'il faut, toutes les bases qu'il faut pour que vous puissiez monter en compétence en data science. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas rater des nouvelles vidéos et aussi pour aider vos proches, partagez la vidéo pour qu'ils puissent également profiter de cette opportunité que je donne aux gens pour apprendre la data science. Merci. Sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Cette vidéo sera sur les arbres de décision. Donc, je vais vous montrer comment mettre en place un modèle basé sur les arbres de décision avec RapidMiner. Donc, nous allons utiliser un dataset que j'ai pris sur Kaggle. Donc, c'est un dataset qui permet de prédire le taux de désabonnement dans une banque. Donc, je vous montre sans plus tarder, je vous montre le dataset. Voici le dataset que j'ai pris et je vais mettre la source dans la description de la vidéo. Et vous pouvez aussi télécharger le dataset pour pouvoir faire la pratique. C'est un dataset de Kaggle. Parfait. Donc, sans plus tarder, je vais importer mon dataset. Je choisis le dataset NES. Donc, vous pouvez constater, ici, c'est le dataset que j'ai. Je vais faire NES. Finish. Je choisis et puis je fais Finish. Parfait. Parfait. Donc, j'ai mon dataset que j'ai ici et voici les colonnes du dataset. Il y a le numéro de nid, le Customer ID. Ce numéro est généré automatiquement par RapidMiner. Le Customer ID ici n'est pas vraiment important pour nous parce que pour un modèle, l'ID des utilisateurs n'est pas important. L'ID du client n'est pas important pour nous. Et nous avons le crédit score, le pays, le genre, âge, etc. Et ici, nous avons le label, c'est-à-dire la classe que nous voulons prédire. Donc, ici, nous avons le dataset contient 10 000 enregistrements. Si on veut avoir, on peut aussi regarder d'autres informations statistiques sur le dataset. Nous avons ici le customer indiqué un entier, c'est sa valeur minimum et sa valeur maximum, et ici également, et sa valeur moyenne. Ici, RapidMiner vous donne toutes les statistiques sur les données. Ça va vous permettre de connaître les données. Et ça, c'est très rapide. Pour faire ça, en Python, ça va prendre quelques temps pour écrire une ligne de code. Mais avec cet outil, tu as toutes les informations rapidement et tout. C'est pourquoi nos codes te permettent d'aller plus rapidement. Sans plus tarder, je vais aller à l'essentiel. Donc, je vais commencer par modéliser mon modèle. Donc, je reviens ici. Donc, ce que je fais, le modèle qui est ici, je vais faire read, c'est un dataset dont je fais read CSV. Va essayer de CSV. Donc, je prends cet ordinateur, cet opérateur. Parfait. Et puis, j'importe.
OK, je viens d'importer mon dataset. Donc, c'est quoi la deuxième étape? La deuxième étape, c'est de pouvoir sélectionner les attributs que je voudrais utiliser pour mon modèle. Ici, comme je te disais tantôt, le Customer ID n'est pas important pour ce modèle. Donc, je vais enlever le Customer ID. Donc, pour cela, je vais utiliser l'opérateur Select Attribute. Plus rapidement, là. Select Attribute. Select Attribute. Donc, ici, je vais faire inverse sélectionne. Donc, je vais sélectionner tous les attributs sauf cet attribut ici. C'est inverse all. Inverse. Donc, je sélectionne tout sauf cet attribut, sauf Customer ID. Je ne sélectionne pas ça. Parfait. Donc, c'est quoi la deuxième étape? C'est de pouvoir indiquer à l'outil quel attribut je voudrais prédire, c'est-à-dire le label. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser l'opérateur setRole. Donc, setRole. setRole. Donc, je vais lui dire ici, je voudrais prédire cet attribut champ. Je vais lui dire, je vais lui donner le rôle label. Parfait. Donc, par la suite, je vais maintenant utiliser mon modèle. Je vais mettre en place mon modèle. Je prends mon algorithme. L'algorithme s'appelle Decision Tree. Decision Tree. Decision Tree. J'ai plusieurs choix ici. Je préfère ça qui se base sur le poids. Je vais prendre un autre qui est plus important pour moi. C'est ça. C'est ce que je voudrais prendre. Donc, je fais comme ça. Gain ratio. Donc, on se base sur le calcul des gains pour pouvoir. Il y a le gain d'information également. Ça permet d'indiquer, ça permet de mesurer la performance du modèle. Il y a l'accuracy également. Moi, je vais m'utiliser gain ratio. Et la taille maximale, la hauteur maximale de l'arbre, je vais mettre 10. La confiance, je peux laisser ça par défaut. Ici, plus la confiance change, plus la confiance est grande, plus on a moins de règles. Donc, plus on a une grande confiance, plus on aura moins de règles. Ici, je viens ici. Donc, ça veut dire que tu peux utiliser que liste que comme critère qui permet de mesurer la performance. Donc, j'utilise ça.
Donc, l'erreur est partie. Paf, l'erreur est partie. Maintenant, j'exécute mon modèle. Ok, ça, je viens de mettre en place la gonne d'arbre de décision. Je peux zoomer un peu pour avoir tout. Je voudrais juste avoir tout. Je zoome. Vous voyez? Je vais zoomer. Ce sont des différentes règles pour pouvoir prédire si un, un client va partir ou pas. C'est les différentes règles ici. Je fais pour vous montrer. C'est trop petit. Je zoome encore. Je zoome. Non, je vais rendre ça très petit. Ici, on peut décrire. Ça, ce sont les différentes règles pour prédire si un client va partir. Ce sont les différentes règles que l'algo nous a générées. Vous voyez, c'est très rapide avec rapide manœuvre. Vous pouvez faire des choses extraordinaires en quelques minutes. Je peux encore explorer ça un peu. Je peux ici, après, et vous allez voir, ouais, ça change. Ben, je préfère le premier. Le premier, c'est mieux là. C'est mieux. Je vous remercie pour votre attention pour cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. À bientôt.